Alors il leur a dit Shmuel, Amar lahem Shmuel, lo sheva shel tzibur hu. Ne croyez pas que c'est votre mérite, parce que vous avez jeûné toute la journée, à la fin du jeûne, il a plu. Ella emshor lachem mashalem adavar dome. Il leur a dit Shmuel, voilà donc à quoi cela ressemble. Le ebed shemevakesh pras merabbo. Il y a un serviteur, il vient demander à son maître un pras, un cadeau, quelque chose, de l'argent. Amar lahem, il leur a dit, le maître, Hamtinu lo ajit makmervis ta'er, ve'hakartenu lo. Attendez jusqu'à ce qu'il souffre, et après vous le donnez. Là aussi, vous avez jeûné toute la journée, après Hachem vous a amené la pluie. Alors la Gemara a dit, c'est quand on parle de mérite du public du Tzibour. Selon Shmuel, c'est quoi le mérite? Parce que quand il a plu avant, il leur a dit c'est pas votre mérite. Quand il a plu à la fin, c'est pas le mérite. Alors c'est quoi le mérite? Amar Mashivado Avenashav Zeka. Amar Morid Ageshmata Mitra. Selon Shmuel, quand on dit Mashivado qui a le vent et qu'on dit Morid Ageshem il pleut, c'est ça le Shevar du Tzibour. Alors la Gemara ramène, c'est donc la dernière partie de la Mishnah quand on a décrété un jeûne, donc Ta'anit Shamim à Lod, dans la ville de Lod, et la Mishnah a dit là-bas, et il a plu avant Hatzot, alors Rabbi Tafon il leur a dit, allez-y, mangez, buvez, faites un Yom Tov, et ils sont allés manger, boire, et ils ont fait Yom Tov. Après, la Mishnah elle conclut, ils sont venus donc en fin d'après-midi, et ils ont fait le Hallel, ils ont lu le Hallel Agadol. Alors la Gemara pose la question, pourquoi ils n'ont pas fait le Hallel dès le début, c'est-à-dire Hatzot quand il a commencé à pleuvoir? Abaye et Rabba, ils ont répondu tous les deux, les filles, ils disent Abaye et Rabba qu'on ne peut faire le Hallel que quand on a le ventre donc rassasié et le ventre plein, mais pas quand ils étaient à Hatzot encore dans le jeûne. Alors la Gemara sur ce, elle pose une question Ini, comment tu peux me dire une telle chose? La papa, pourtant nous on a vu que un papa il est arrivé dans la synagogue de Avigover. Vegaza Ta'anit, il a décrété un jeûne. Ils sont donc tombés, il a plu à Hatzot. Et là-bas, il leur a fait faire le Hallel. Après ils sont allés manger et boire. Alors, comment tu dis qu'on ne peut pas faire le Hallel que seulement quand on a le ventre plein? Voilà, eux ils l'ont fait avec le ventre vide. La Gemara répond, parce que là-bas, les Bnei Mhouza, ils se saoulent fréquemment. S'il leur dit aller manger et boire, ils vont se saouler, et après ils ne vont plus venir faire le Hallel. C'est pour ça qu'il leur a fait dire le Hallel avant de partir. C'est comme ça qu'on finit le troisième Pérec, et on passe alors donc le Pérec suivant, à 3 périodes de l'année. Les Kohanim, ils font Nisiat Kapayim 4 fois par jour. Quand est-ce que les 4 fois? Bishaharit, Bemusaf, Biminha, Benailat, Shaharim. Donc dans la Hamida de Shaharit, dans celle de Musaf, dans celle de Minha et dans celle de Ne'ila. Pendant donc les 4 offices, ils font les Kohanim Nisiat Kapayim. C'est quand ces 3 périodes de l'année. Beta'aniot, quand il y a donc le jour de jeûne de Kshamim. Bema'amadot, ou bien dans les Ma'amadot, on verra dans la Gemara, donc c'est quoi ces Ma'amadot, et ou Yom Kippourim, et le jour de Kippour. Juste la Mishnah, elle nous développe maintenant, Elohen Ma'amadot. C'est quoi ces Ma'amadot? Il dit, les fiches Nehemar, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Saw et Bnei Israël, et Kobani Lahmi. Donc Hachem il a dit au Bnei Israël, donc Moshe Rabbeinu il a dit au Bnei Israël, et Kobani Lahmi, voilà, vous allez m'apporter les korbanos tous les jours, les korbanos quotidiens. Alors la Mishnah a dit, comment ça se fait? On apporte un korban et le propriétaire du korban n'est pas à côté. Alors, c'est pour ça,
les prophètes, ils ont donc instauré, donc on a expliqué que c'est Shmuel et David qui ont instauré les 24 groupes de Kohanim pour faire les korbanot. Et al kol mishmar ou mishmar, haya ma'amad birushalayim, chez Kohanim, chez les Léviim et chez les Israélim. Et pour chaque groupe, il y avait donc à Yerushalayim un ma'amad, c'est-à-dire un groupement, une partie composée de Kohanim, une partie des Léviim et une partie d'Israël. Ce sont donc les ma'amadot, donc qu'on expliquera plus loin.